M. Dupont et moi, on tenait à vous rencontrer. On s'était engagé à le faire pour faire un petit peu le point sur la transition au niveau de la gouvernance en développement économique. On a rencontré le conseil d'administration de la Société de développement économique hier soir et également les employés de la SDED pour présenter le résultat du travail jusqu'à maintenant de fusion de nos organismes de développement économique qui avait été accepté par le comité exécutif de la SDED le 6 avril dernier. Donc, au fond, où on en est, je pense qu'on a avancé de façon importante. On avait dit qu'on le ferait en avril, on y est, et donc cette structure-là se met graduellement en place. Alors, ce que je suis fier d'annoncer aujourd'hui, c'est que le conseil d'administration et le comité exécutif ont adopté un nouvel organigramme qui prévoit vraiment le déploiement de la mission de la SDED sous différents angles, mais particulièrement sur les 4 enjeux stratégiques qui forment la mission de la SDED. Je pense au développement manufacturier, au développement commercial, au développement des services, également à l'attraction et au développement de la main-d'œuvre et au tourisme et aux grands événements. Vraiment 4 éléments majeurs de notre développement stratégique, de notre développement économique aussi à Drummondville. Chacune de ces missions-là, bien évidemment, il va y avoir un leader, un directeur ou une directrice de ces différentes divisions-là qui vont être soutenues par, et c'est ce qui est innovant, ce qui est innovateur dans cette nouvelle structure, par des comités consultatifs composés de gens qui sont reconnus pour leur expérience, leur expertise terrain. Donc, des gens qui, au jour le jour, travaillent dans le domaine touristique, dans le domaine de la main-d'œuvre, dans le domaine manufacturier, dans le domaine du commerce ou des services, qui vont former des comités consultatifs qui vont être appelés à se prononcer dans un premier temps sur les besoins de leur division. Donc, qu'est-ce qu'on devrait privilégier stratégiquement au cours des prochaines années dans le développement? Ce n'est pas nous, Martin et moi, à porte fermée, qui allons déterminer c'est quoi les besoins de chacun des groupes. On va inviter les gens autour de la table. S'ils décident d'élargir la consultation à plus de gens de leur secteur, bien, on va les soutenir là-dedans, en compagnie du directrice ou de la directeur là, qui leur seront assignés dans chacune des divisions. Donc ça va se mettre en place au cours des prochaines semaines. Évidemment, il y a assurément des gens pour lesquels il pourrait y avoir des nominations à l'interne, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas 4 nouveaux postes, on s'entend. Entre autres, on sait qu'Yannick Gamelin, qui est déjà directeur du tourisme et des grands événements, c'est un poste qui existe déjà. Les 3 autres postes, c'est des postes qui n'existent pas, mais il y a des postes qui seront transformés parce qu'il faut se rappeler que financièrement, budgétairement, l'argent que la Ville investit en développement économique avec ses différents partenaires, qui est investi d'un côté chez Commerce Drummond et à la SDED, c'est mis ensemble, sans ajout de financement pour la présente année. Il n'y a pas non plus de projection à la hausse pour les prochaines années, mais cette année, ce qu'on a prévu au budget, c'est exactement ce qu'on a fait au cours des dernières années. L'idée de cette fusion, c'est de réduire nos frais d'administration pour investir davantage sur des enjeux que j'appelle les enjeux du 21e siècle. La volonté qu'on a de poursuivre notre développement actif au niveau manufacturier, au niveau commercial, mais ajouter d'une part du côté du développement des services, on y travaille, il y en a un comité de pilotage, on y siège tous les deux avec des intervenants du milieu. À l'automne, il y aura évidemment des grandes lignes de cette vision-là qui seront annoncées. Les travaux vont bien. Évidemment, investir davantage au niveau de l'attraction et du développement de la main-d'œuvre. On y travaille très fort, on siège sur des tables, on travaille avec des gens et il y aura aussi de ce côté-là, je pense, de belles avancées au cours des prochaines semaines. Et réinventer notre développement touristique et des grands événements. Il faut savoir que Yannick Gamelin est en poste maintenant depuis environ 1 an, donc ça lui a permis de voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire mieux. Entre autres, un des éléments, c'est qu'on souhaite davantage soutenir les gens des attraits touristiques, les promoteurs aussi des événements, mais particulièrement du côté touristique, par une structure plus forte. Hein, en rassemblant des services, exemple, on va mettre en place toute une équipe au niveau, on va regrouper des gens qui sont déjà là, mais qui travaillent peut-être séparément dans nos 2 organisations, dans une équipe forte au niveau de la gestion financière, la gestion des ressources humaines. Alors, ces gens-là pourront être en soutien, par exemple,
sur l'élaboration de plans d'affaires pour le monde du tourisme. Notre service des communications, qui continuera d'être dirigé par Luc Gaudreau, mais auquel s'ajoutera une ressource qui arrive de Commerce Drummond, Andréane Béliveau. Donc, ils auront donc un peu plus de potentiel. Ils pourront travailler ensemble là-dessus. Donc, mieux soutenir notre industrie touristique locale, travailler avec l'équipe des finances pour peut-être mieux analyser des fois des projets de développement que les attraits pourraient avoir en fonction de leurs besoins. On va les écouter, on va voir ce qu'on peut faire. Et on souhaite aussi clairement identifier des ressources qui sont plus du côté des grands événements, d'autres du côté touristique. Pourquoi? Ce qu'on constate, ce que Yannick constate après un an, c'est que souvent les événements, on se retrouve dans une période où il y a une pointe de travail. On arrive à partir de la mi-novembre, il y a le défilé de Noël, il y a le D31, et là, toutes nos ressources sont là-dessus. Pendant ce temps-là, comment on supporte nos attraits touristiques si ces gens-là ont des besoins? Donc, en ayant du personnel dédié davantage et uniquement, par exemple, au tourisme, on ne dit pas qu'il faut être quand même un peu transversal dans tout ça, mais on veut s'assurer que le service sera là, qu'il sera toujours disponible. Donc, il y a des attentes de ce côté-là. On a eu l'occasion d'y travailler. Donc, ces 4 divisions-là qui sont officiellement créées, certains diront que c'est peut-être un peu dichotomique ce que je dis, des divisions plus fortes, avec plus d'autonomie, mais qui sont appelées à collaborer davantage. Ça peut paraître un peu paradoxal ce que je dis là, mais ce qu'on souhaite, c'est par la force de la S2D, qui vont intégrer, par exemple, des services qui existaient chez Commerce Drummond au niveau des profils statistiques, au niveau de l'appui dans le développement, là, dans ce qui touche l'urbanisme. Bien, ces services-là, incluant le service des finances, le service des communications, vont être là pour soutenir l'ensemble des éléments de la mission de la S2D. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut mettre en place une structure qui est basée sur la concertation des gens du milieu. C'est la force de Drummondville et on veut aller plus loin de ce côté-là. On veut être davantage à l'écoute des gens terrain. Donc, et ça va amener, dans les prochaines semaines, la prochaine étape, c'est combler ces postes-là. Évidemment, regarder dans notre équipe, voir les postes qu'on devra combler. Graduellement, le personnel de Commerce Drummond va intégrer. Je prends l'exemple, je vous ai donné l'exemple des communications tout à l'heure. Ça peut se faire très, très rapidement. Le reste, bien, évidemment, quelqu'un qui intégrait l'équipe de développement commercial, bien, une fois que la direction du service sera nommée, là, on poursuivra l'intégration. Et le premier travail, une fois que les présidents et les présidentes des comités consultatifs seront nommés, ces gens-là vont s'asseoir ensemble et vont collaborer à l'élaboration de la planification stratégique qui, dès le départ, on a dit qu'on souhaitait adopter à l'automne. Donc, on va se mettre là-dessus. Il y a tout un volet aussi, et avec le directeur général, aujourd'hui, on est fiers d'annoncer une nomination. On a décidé de regrouper l'ensemble des services administratifs et techniques, là, qui sont davantage des services de soutien à l'organisation, et donc de regrouper ces services-là. Le parc immobilier, parce qu'il y a quand même quelques édifices. Donc, la première étape, ça va être gérer le regroupement des ressources, faire des recommandations sur l'utilisation des édifices qui vont tomber dans le parc immobilier de la S2D, la gestion de l'aéroport, qui est aussi liée au parc immobilier, les services techniques, je parlais d'urbanisme, de profil statistique tout à l'heure, et différents services techniques, tout ce qui touche les ressources humaines, les ressources financières, les analyses qu'on doit faire, et tout ça, ça devient une nouvelle direction qui va être assumée par François Beaulieu, qui est actuellement directeur général par intérim chez Commerce Drummond, qui a été jusqu'au départ de Guy Drouin, au cours des dernières années, directeur général adjoint. Donc, c'est un élément. On doit réfléchir à notre structure de gestion financière aussi. La S2D est passée de budget de quelques millions il y a quelques années à un budget qui dépasse les 10 millions, entre autres, avec la mise en place du Centre Expo, pour lequel on aura d'excellentes nouvelles lors de notre Assemblée générale le 8 mai. Donc, le Centre Expo demeure pour nous un actif stratégique. Alors, les différentes missions, les 4 missions que j'ai mentionnées tout à l'heure, et les volets stratégiques que constituent les communications et le Centre Expo Cogeco seront sous la responsabilité de notre directeur général, qu'on veut libérer de certaines tâches plus administratives pour augmenter le temps qu'il peut consacrer à la prospection, au développement dans les dossiers majeurs. Donc, prospection, ça veut dire attirer évidemment des investisseurs chez nous, mais faire aussi beaucoup de prospection
et de soutien aux directeurs de mission comme au niveau de l'attraction et du développement de la main-d'œuvre, qui est un enjeu majeur. On souhaite signer des ententes d'ailleurs dans les prochaines semaines de ce côté-là. On vous parlera, on l'espère, dès que ce sera possible de le faire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Dans le pratico-pratique, est-ce que ça change de nom ou ça reste la SDED? La Société de développement économique de Drummondville. Le consultant avec qui on a travaillé sur le dossier nous a dit, écoutez, le branding, l'image de marque de la SDED est importante, non seulement au Québec, mais au Canada et même à l'international. Donc ce serait, et c'est un nom qui couvre l'ensemble de nos missions, hein? Contrairement à celui de Commerce Drummond, qui a un nom. Si ça s'était appelé ici Manufacturier Drummond, on n'aurait pas pu garder ce nom-là. Le nom de Société de développement économique, pour nous, est vraiment représentatif. Et physiquement, est-ce que tout le monde s'en vient ici Ça, c'est le premier mandat que Martin a confié à François Beaulieu. On doit faire une réflexion là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il y a l'immeuble ici, il y a d'autres immeubles autour, il y a l'immeuble où est Touriste Drummond. Il y a 2 immeubles qui sont gérés actuellement par Commerce Drummond, qui vont donc entrer dans le parc immobilier de la SDED sur la rue Riott, le 219 et le 221. L'immeuble Légaré, qui est occupé par Axar. Et le restaurant qui est loué aussi pour le Brasa Grill derrière. Ça, c'est un immeuble qui appartient à la ville, qui a été confié en gestion, en bail amphithéotique à Commerce Drummond. Et donc, dans le processus de fusion, ces responsabilités-là vont échoir à la SDED et l'immeuble de Commerce Drummond du 221 Riott. Donc, on devra avoir une réflexion sur l'utilisation de nos bâtiments. Mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est que on va garder les équipes ensemble. C'est-à-dire que si on décide, par exemple, que l'équipe de gestion financière, parce qu'on va vraiment créer une équipe de gestion financière. Actuellement, les tâches sont très déterminées. Là. Il y a quelqu'un qui fait plus la comptabilité du centre expo, quelqu'un qui fait plus la comptabilité ici. On veut vraiment faire une équipe de travail par rapport à cette gestion-là. Ça fait suite à une réflexion qu'on a menée en parallèle. Bien, évidemment, ces gens-là, est-ce qu'ils seront ici, est-ce qu'ils seront de l'autre côté, est-ce qu'ils seront ailleurs? Ça, c'est à déterminer, mais ils seront ensemble. Donc, ça va être par bloc. Mais je pense qu'en tout ce qui concerne le développement manufacturier, le développement commercial, il n'y a pas de doute que ça va se passer ici. Est-ce que, par exemple, on voudra utiliser le magnifique immeuble de Commerce Drummond pour le tourisme, qui souvent est impliqué avec des organismes ou dans le cadre d'événements qui se déroulent au centre-ville? Ce sera une réflexion à faire, mais c'est une idée que je lance aux gens qui auront à réfléchir là-dessus. Il n'y a pas d'attrition de poste, là, je comprends, où on met tout dans... Bien, on l'avait dit dès le départ, on ne veut pas perdre de talent. On ne veut pas perdre de talent dans les conseils d'administration. Donc, les gens qui siègent sur un conseil d'administration ou l'autre vont être invités soit à joindre le nouveau conseil d'administration, parce qu'à l'Assemblée générale, on va réviser nos règlements généraux, on va déposer un projet, on y travaille actuellement. On va donc déposer un projet qui tient compte de notre nouvelle réalité pour que chacune des missions soit bien représentée au conseil d'administration. Donc, vous comprendrez que les présidents de comités consultatifs vont siéger d'office au conseil d'administration et au comité exécutif. Donc, chacune des missions aura l'assurance d'être clairement représentée autour de la table des décisions. Donc, dans ce contexte-là, s'il y a des membres de conseil d'administration, ou l'autre, parce qu'on ne fera pas un conseil d'administration de 30, là, bien, ces gens-là vont être invités à siéger sur l'un ou l'autre des comités consultatifs. Donc, on ne veut pas perdre de talent au niveau des administrateurs, comme on n'a pas voulu perdre de talent au niveau des employés. Donc, il y avait 7 employés à Commerce Drummond. Il y en a 2 qui ont déjà accepté des défis dans d'autres organisations. Dans un cas à la ville de Drummondville et dans l'autre à la MRC Drummond. Donc, ça reste pas mal dans la famille. Ils se promènent du maire au président, au préfet. Mais c'est donc des gens qui demeurent dans nos équipes et qui ont profité d'opportunités dans leur domaine de compétences. Et ça, évidemment, bien, ces 2 postes-là qui sont libérés nous ont donné une certaine marge de manœuvre pour la révision ici. Et les 5 employés restants là, à Commerce Drummond vont intégrer l'équipe ici. Puis ça, je tiens à le souligner parce que, vous savez, pour les employés des 2 côtés, tant chez Commerce Drummond qu'à la SDED, même pour notre directeur général ici, cette décision qu'on a prise de regrouper nos forces et tout ça, bien, ça crée de l'incertitude. Ces gens-là disaient, bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Le maire a beau dire que personne ne va perdre sa job,
Mais si moi, actuellement, j'ai un rôle stratégique, est-ce qu'on va me demander d'aller à l'entretien ménager? Hein? On m'a promis une job, mais est-ce que je vais l'aimer, cette job-là? Donc, moi, je tiens à remercier les gens, à remercier Martin, à remercier l'équipe de SDED, l'équipe de commerce Drummond, Guy Drouin, qui a été directeur général jusqu'à la fin du mois de mars. Ces gens-là, d'avoir été extrêmement collaborateurs dans cette fusion-là. Je suis particulièrement heureux qu'on réussisse, peut-être pour certains contre toute attente, à respecter les échéanciers qu'on s'était fixés. On avait parlé du début d'avril. Le comité exécutif a adopté ça le 6 avril. Donc, ça se met en place graduellement. Mais avant de rendre les choses publiques, évidemment, par respect, on les a présentés au conseil d'administration hier soir. Mais avec raison, c'est vrai, des fois que ça crée des incertitudes. Qu'est-ce qui va arriver avec ma job? Où on va être mon bureau? Avec qui je vais travailler? Ça va être qui mon boss? Il y a bien des questions qui se posent. Mais ça n'aurait pas été une bonne idée d'avoir François Beaulieu avec nous autres aujourd'hui pour voir comment lui vit ça? D'habitude, quand vous faites de quoi comme ça, on voit c'est tout parce le monde autour. Ouais, c'est parce que François, vous pouvez lui parler, il n'y a pas de problème. François, il n'a pas transféré encore. François va être le dernier qui va transférer. Et on a eu le conseil d'administration hier. On a pris la décision rapidement de vous convoquer parce qu'on s'est dit qu'on voulait être transparent. Donc, on a voulu faire ça simple. Vous voyez, on est deux. Les autres membres du CA ne sont pas là, les autres membres de l'équipe. C'est vraiment un point de presse, une mêlée de presse qu'on fait avec vous. Dans le cadre de l'Assemblée générale, on ira. C'est sûr. Martin, c'est toi qui vas avoir à mettre ça sur la table, puis tu dois gérer ça. C'est-tu délicat un petit peu, faire une fusion comme ça? Écoutez, non, je pense que non. On le fait très bien, on participe très bien avec... D'ailleurs, j'ai une réunion à 11h avec l'équipe de François à Commerce Drummond pour... d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, que ça s'applique, cette transition-là. Mais la façon dont les deux conseils d'administration ont approuvé ça, on est très satisfaits. On renforce l'équipe, on renforce les talents, on simplifie aussi pour les gens d'affaires la porte d'entrée. Il va y avoir une seule porte d'entrée, ça va être le guichet unique de Drummondville et de la MRC, parce qu'on a un rôle MRC ici. Un rôle ville très, très fort, mais aussi on s'occupe au niveau du territoire. Donc, toute l'équipe est très satisfaite. J'ai eu l'occasion hier, après la réunion que notre président a fait avec les employés, de parler un petit peu avec les employés ce matin, d'ailleurs, à 8h30, et on voit ça d'un très bon œil, l'arrivée de Commerce Drummond ici, mais aussi la concentration des forces de développement et administratif là, dans des créneaux, dans des cases très différentes. Donc, tout le monde est favorable. Ça arrive, on dirait, avec un problème commun, là, Commerce Drummond, puis l'économie, puis tout ça, c'est la main-d'œuvre. On le voit, il y a un problème dans le commerce, il y a un problème dans le manufacturier, il y a un problème dans l'industrie. C'est-tu votre priorité, ça? Oui, c'est une des priorités et c'est pas juste ici à Drummondville, c'est partout au Québec. Ah ouais. On est très impliqué depuis plusieurs années dans le secteur de l'attraction de main-d'œuvre. On a encore accueilli la semaine dernière des familles européennes qui sont arrivées à Drummondville. On en a accueilli 4 dans la même semaine qui ont des emplois chez nos employeurs. Il y a un plan d'action important. Monsieur le maire, c'est un dossier qui tient beaucoup à cœur, l'attraction de main-d'œuvre. C'est stratégique pour le développement de notre communauté ici à Drummondville. C'est stratégique pour le développement de nos entreprises. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un manque de main-d'œuvre partout. On nous l'avait prédit. On entre dans une phase critique, mais cette phase-là va être quand même assez longue parce que si on regarde la strate des âges, on ne fait que commencer à avoir des gens être mis à la retraite ou prendre leur retraite, pas être mis à la retraite, mais prendre leur retraite. Donc, pour nous, on va devoir impliquer ça dans notre formule de développement de façon plus accrue. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de voir apparaître une direction du côté de l'attraction de main-d'œuvre. Et naturellement, aujourd'hui, la main-d'œuvre, c'est un des facteurs de localisation primordial lorsqu'un investisseur vient nous voir, que ce soit du côté commercial, du côté de service, que du côté manufacturier. Les gens veulent s'assurer que l'argent qu'ils vont investir dans la communauté, qu'ils vont être capables de trouver les talents pour faire face aux enjeux stratégiques qu'ils ont dans leur industrie.
La rétention d'emploi aussi, c'est un facteur. D'avoir des emplois, mais de garder aussi ces gens-là ici, c'est un autre défi, j'imagine, auquel vous devez faire face aussi. Bien, c'est un défi important, mais ça, c'est pas un problème qu'on observe chez nous. Pas plus tard qu'hier, je participais à un souper où des gens sont arrivés au cours des dernières années à Drummondville, d'autres régions, pour travailler. C'est des gens qui, dans le cadre d'une activité bénéfice, là, avaient acheté un souper. Moi, je m'étais engagé à aller les saluer dans la soirée. C'est le Centre d'écoute et de prévention du suicide. Puis, quand j'ai vu ces gens-là, ils nous racontaient à quel point ils sont arrivés à Drummondville des fois pour 1 an, pour 2 ans. Puis finalement, ils ont décidé de rester. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant d'entendre ces gens-là. On dit, notre ville, elle se transforme, notre ville, elle se modernise, notre ville, elle s'ouvre. Et finalement, je suis arrivé ici pour 1 an ou 2. Puis, entre autres, une dame qui parlait, ben, elle dit, je dis à mon chum, on va rester ici, on ne partira pas d'ici. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je le répète toujours. Hein. Nous, on a plein de rôles à jouer à la SDED pour attirer des gens, qui vont participer au développement, qui vont travailler aussi. Des fois, on a l'impression qu'on travaille contre nous, parce que quand on attire des nouvelles entreprises ou des nouveaux commerces, on vient amplifier notre autre défi. Hein? On se crée de l'ouvrage, puis c'est correct comme ça. Mais nous, comme ville, là, je le répète, puis c'est pas, c'est loin d'être juste une ligne que je répète. Il faut qu'on crée le bonheur. Nous autres, il faut s'assurer que ces gens-là vont arriver ici, ils vont trouver quelque chose à faire, ils vont se plaire à Drummondville, ils ne voudront pas partir. Non seulement ils ne voudront pas partir, mais ils vont dire à leur entourage, « Hey, c'est le fun de Drummondville. » Écoutez, il y a 10 jours, j'ai reçu un courriel très amusant, un monsieur retraité. Donc, le monsieur, il ne viendra pas travailler chez nous. Un monsieur de la région de Québec, pas de la ville de Québec, mais de la région de Québec, il me dit, « Monsieur le maire, j'ai besoin de vous. Moi, là, je suis ce qui se passe à Drummondville, puis je veux aller vivre à Drummondville. Mais ma femme, elle ne veut pas déménager. Mais si on allait à Drummondville, on se rapprocherait de nos enfants. Il y a une vie culturelle, il y a les voltigeurs, en tout cas, une éloge de Drummondville. Mais là, monsieur le maire, moi, je ne suis pas capable de comprendre. Vous êtes jeune. Pouvez-vous appeler ma femme, y écrire, venir la voir? S'il vous plaît, aidez-moi à convaincre ma femme de venir. Donc, j'ai souvent plus de succès avec les femmes plus âgées. Donc, je verrai ce que je peux faire. Donc, des belles nouvelles aujourd'hui. Un beau mariage, on peut le dire comme ça, entre les deux. Là, on ne parle plus de la madame et moi. Non, on passe à nos sujets. Donc, Martin l'a dit, c'est une de nos priorités. Moi, je vous dis, c'est ma priorité. Et ma priorité, moi, elle se décline par les actions qu'on fait pour aller chercher les gens. Ça, c'est le rôle de la SDED. Le rôle de la ville, c'est de contribuer à développer la notoriété, à faire connaître Drummondville et à créer le bonheur qui va faire que les gens vont rester ici. Il paraît que la réunion... Si vous me permettez, M. le maire, on sent aussi que les employeurs et les entreprises sont intéressés à participer avec la ville à ce défi-là. Et ça, c'est quand même un fait assez nouveau. Oui. Hier, il y a eu une réunion, semble-t-il, entre le fédéral et le provincial, là, à propos des immigrants et des migrants qui vont rentrer cet été. Puis une des obligations, là, je m'adresse peut-être plus au président de l'UMQ, mais en tout cas... Il n'est pas ici aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez le préfet, vous avez le président de la SDED, puis le maire, puis là, vous voulez le président de l'UMQ. C'est ça, en plus. Non, mais une chose qu'on a dit, c'est qu'on pourrait poser comme condition, en arrivant, là, quand ils vont arriver à la frontière, de dire, bien là, si vous voulez travailler, ça ne sera pas nécessairement à Montréal. Ça va être en région. On va les obliger d'aller en région. Drummondville devient quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y aura très bientôt d'excellentes nouvelles de ce côté-là. On y travaille. Mais effectivement, il y a une statistique, malheureusement, je n'ai pas avec moi la source, là. Une statistique qui dit qu'il y a 86% des immigrants qui arrivent, qui restent à Montréal, dans le secteur, qui sont là. Mais il y a 55% des emplois disponibles qui sont à l'extérieur de cette zone-là. Donc, il y a 86% des gens qui s'installent où il y a 45% des jobs, puis il y a 14% des gens qui s'installent où il y a 55% des emplois. Donc, il faut faire quelque chose. Mais nous, on le dit tout le temps, quand on a des gens, là, on va les chercher à l'aéroport parce qu'on s'assure, puis Martin dit toujours, on passe vite vis-à-vis de Montréal, puis on les amène à Drummondville. Quand ils sont rendus, ils s'installent. Mais ça, c'est un des projets qu'on est en train de regarder avec nos employeurs. Comment faire pour, quand ils arrivent ici, mieux les intégrer, travailler avec eux, puis pas travailler avec eux dans la perspective d'immigration, travailler avec eux dans la perspective d'intégration. Intégration, c'est-à-dire que tu viennes de Rouen, ou que tu viennes de Paris, de Tunis, ou que tu viennes de Rio de Janeiro, nous, on n'en fait pas de différence.
Tu arrives chez nous, on veut te faire connaître notre milieu, on veut te faire connaître nos valeurs, on veut te faire connaître notre façon de faire, puis on veut que tu t'intègres à notre communauté. Et ça, là-dessus, bien évidemment, on va laisser au gouvernement fédéral et provincial ces chicanes de factures à payer et tout ça. Puis nous, on va continuer d'agir dans l'action. Hein? Il y a un écrivain, un auteur qui s'appelle Barber qui dit « Si vous voulez trouver une solution, bien, parlez-en au maire. » On va se rappeler de ça. AUX, MAIRES, hein? Pas juste un. Juste une dernière petite question pour M. Dupont. Dans le fond, la structure comme ça, puis on disait de se concentrer sur la prospection, ça va vous permettre ça, de créer ces divisions-là, le volet administratif va être laissé. C'était voulu, ça, de votre part? Ben oui, parce que c'est sûr que présentement, Drummondville, au Québec, au Canada, mais ailleurs dans le monde, on a une excellente réputation. Il y a plein de projets qui sont intéressés à venir ici, mais il faut aller les chercher, ces projets-là, autant du côté industriel que commercial et de service. Mais avec l'équipe qui va être renforcée aussi, ça va nous permettre de cibler beaucoup plus de prospects en même temps et de faire grandir notre communauté. Et ça veut dire être présent dans des rencontres nationales, d'être présent un peu partout. Et ça, c'est le rôle de Martin de faire ça. Récemment, on était ensemble à une conférence là, du PDG de la SAQ. Là, on a rencontré des gens là, avec qui Martin est en train de développer des projets. Puis, probablement que si on n'avait pas fait ce déplacement-là, cette représentation-là, le projet ne serait pas en train de se développer. Donc, ça demande d'être présent, tout ça. Puis, quand on est présent là, il faut s'assurer que l'organisation fonctionne bien. Et ça, c'est le rôle qui va être confié à François Beaulieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.